Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 8 juillet 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, et nous allons lire aujourd'hui le verset 19. Nous sommes toujours en train de voir dans ce chapitre 15 le concile qu'il y a eu à Jérusalem où les apôtres se sont réunis pour parler d'une question, à savoir, faut-il encore observer la circoncision de la chair? Et au-delà de cela, faut-il encore observer toute la loi de Moïse afin d'hériter le royaume de Dieu? Car c'est avec cette accession que certains hommes sont venus de la Judée et ont commencé à enseigner cela aux disciples à Antioche. Les apôtres Paul et Barnabas leur ont fait comprendre que cela n'est plus d'actualité. Ils se sont donc fermement opposés à cet enseignement. Et l'Église a donc dépêché à Jérusalem l'apôtre Paul, l'apôtre Barnabas et ces hommes-là, afin qu'ils aillent rencontrer les apôtres du Seigneur, les anciens, afin qu'ils puissent tabler sur cette question. Et c'est là-bas donc que non seulement ces personnes et encore d'autres anciens pharisiens convertis ont dit qu'il fallait non seulement observer la loi de Moïse, de la circoncision, mais observer toute la loi de Moïse. L'apôtre Pierre a pris la parole en tant que capitaine, a fait savoir que cela effectivement n'est plus d'actualité car le Seigneur a déjà permis que le Saint-Esprit vienne sur les païens comme sur eux-mêmes. Et donc, il les a exhortés à ne pas mettre accroché sur le cou des bien-aimés une pierre que eux, un jour que ni eux ni leur père n'ont pu porter, c'est-à-dire l'observance de la loi. Les apôtres Pierre et Paul et Barnabas ont encore pris la parole après l'apôtre Pierre pour raconter comment le Seigneur s'est glorifié dans toutes les villes païennes où ils sont passés et en étendant sa main pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges et que le Saint-Esprit soit accordé non certainement aux bien-aimés qui s'étaient convertis dans ces différentes contrées. Et l'apôtre Jacques, donc, puisque c'est la position de l'apôtre Jacques, ou bien sa prise de parole que nous sommes en train d'étudier depuis le verset 13, où il a pris la parole pour ramener la balle au centre en citant maintenant les Écritures, à savoir le livre d'Amos chapitre 9, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Et donc, il a fait comprendre que, en fait, le Saint-Esprit qui est répandu chez les nations, c'était déjà prophétisé dans les Écritures, que Dieu l'avait déjà prévu. Dieu l'avait déjà prévu. Il a reçu la révélation et l'instruction du Saint-Esprit pour pouvoir donc parler de cette façon-ci. Et donc, il a fait clairement savoir que le Seigneur cherche au milieu des nations un peuple qui porte son nom. Donc, une fois que tu te convertis, alors tu fais partie du corps de Christ, tu fais partie tu es un membre du corps de Christ, alors tu lui appartiens, alors tu portes son nom. Pourquoi? Parce que tu deviens membre de son église. Et l'église est le corps de Christ. Et bien plus, en poussant jusqu'à être son épouse, alors de la même manière qu'une épouse porte le nom de son mari, alors nous aussi, nous portons le nom du Seigneur. Et c'est cela qu'il recherche. Lui, notre bien-aimé. Alors c'est pour ça qu'avant de continuer, je t'exhorte, toi qui écoutes cette vidéo, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, que tu n'hésites plus, que tu ne tardes plus, que tu te repentes de ta vie passée et que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, afin que justement tu puisses porter son nom. Tu puisses porter son nom. Et tu entres dans les eaux du baptême. Pour que là aussi tu t'identifies avec sa mort, en sa mort et en sa résurrection. En sa mort et en sa résurrection. Alors, nous allons lire aujourd'hui le verset 19. C'est toujours l'apôtre Jacques qui est en train de parler. Et au verset 18 que nous avons dit dans la vidéo précédente, il a clairement fait savoir que ces choses-là étaient connues depuis l'éternité. Donc, ces hommes qui sont venus pour essayer d'amener, de pousser le peuple, les bien-aimés à entrer en coup dans la loi de Moïse, sont en train de combattre un plan que Dieu a établi depuis l'éternité. Et on a donc vu qu'il nous faut être dans l'agenda de Dieu et nous ne devons pas être hors de l'agenda de Dieu. Nous ne devons pas être hors de l'agenda de Dieu. Alors maintenant, au verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Et on sent bien qu'il est en train d'arriver à la conclusion de sa prise de parole, puisque le verset commence en disant ceci, c'est pourquoi. C'est ainsi que
l'apôtre Pierre a également fini quand il finissait son discours en disant de ne pas mettre un joug sur le cou des bien-aimés. Alors il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Amen. Je relis le verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent. Amen. Donc qu'est-ce que nous voyons ici, mes bien-aimés? Nous voyons que pour la troisième fois, un apôtre est, et c'est la troisième prise de parole, donc pour la troisième fois, un apôtre s'aligne à ce que l'Esprit a dit. Alors, ces hommes, même si ils étaient à supposer même qu'ils avaient raison, une fois que trois ont dit la même chose, alors une vérité établie, nous disent l'Écriture, alors tout ce qu'ils ont à faire maintenant, c'est d'aller prier. Tout simplement, d'aller prier. Donc, même si c'était eux qui avaient raison, ils devaient simplement maintenant aller prier, que le Seigneur se révèle aux apôtres et leur montre la bonne direction. Mais là, ils sont dans l'erreur, de toute façon. Là, qu'est-ce qu'il faut en faire? C'est toujours la prière. Il faut qu'ils aillent prier pour que le Seigneur enlève cela dans leur cœur. Pour que le Seigneur ôte toutes les religions de leur cœur. Je prie que si tu écoutes cette vidéo, que le Seigneur te débarrasse de toute forme de religion. De toute forme de religion, de toute forme d'observance de la loi. Le Seigneur n'est plus... la justice ne se trouve plus dans la loi. C'était un pédagogue, un médiateur pour nous conduire à Christ. Alors nous devons marcher dans la réalité. La réalité se trouve en Christ. La réalité se trouve en Christ. Donc, ça ne sert à rien en tant qu'enfant de Dieu, étant même des nations anciennes païennes, de chercher à marcher selon la loi juive. Ça n'a pas de sens. Nous ne sommes pas juifs selon la chair. Nous sommes Israël spirituel. Spirituel. Alors, il dit, c'est pourquoi je suis d'avis. Alors, on va compter ensemble. Pierre a déjà pris la parole. Barnabas a pris la parole. Paul a pris la parole. Je compte Barnabas et Paul ensemble parce qu'ils travaillent toujours ensemble. Le Saint-Esprit les a mis ensemble pour une œuvre. Ils ont pris la parole ensemble. C'est pour ça que je les compte comme une seule personne. Donc Pierre a pris la parole. Paul et Barnabas ont pris la parole. Jacques a pris la parole. Voilà nos trois témoins. Alors, ils sont du même avis. Ils ont dit la même chose. On n'a pas de difficulté à crier aux païens qui se convertissent à Dieu. Alors la vérité est établie. C'est établi comme ils ont établi comme ça, alors c'est établi également au ciel. De toute façon, c'était déjà établi au ciel. Il fallait juste la révélation pour comprendre cela. C'est dans le plan de Dieu. On a bien vu au verset précédent que c'était établi depuis l'éternité. Alors, l'apôtre dit clairement qu'on doit créer, on ne doit pas créer des difficultés à ceux des païens qui se convertissent. Ceci est très important. Pourquoi? Parce qu'il a encore c'est d'actualité encore de nos jours. Nous voyons quelqu'un qui vient de se convertir, on commence directement à l'amener dans les œuvres. Dans les œuvres. Ne porte pas ceci, enlève ceci. Ne t'habille pas comme ça, ne mange pas ceci. Alors la personne est troublée, la personne est perdue. Or, c'est d'abord l'âme qui a été sauvée. Maintenant, la personne a besoin d'être régénérée. La personne a besoin d'être régénérée. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui nous sanctifie. On peut faire les choses sans conviction. Et là, ça devient péché. On ne doit pas faire les choses pour plaire à un homme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ne créez pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent. Ne les ramenez pas sous la loi. Ne les ramenez pas sous la loi. Ne les ramenez pas sous la loi. Laissez que le Saint-Esprit puisse convaincre des péchés. C'est lui qui le fait. Laissez que le Saint-Esprit puisse éclairer, reprendre, avertir, consoler. C'est lui qui fait cette œuvre. Faisons-lui confiance. Il est fidèle. Le Seigneur, le Saint-Esprit est fidèle. C'est lui, le Saint-Esprit. Il est fidèle. Cette bonne œuvre qu'il a commencé, il va l'achever. N'est-il pas celui qui a commencé cette œuvre? N'avons-nous pas foi qui peut l'achever? Nous devons avoir foi. Donc, l'apôtre Jacques a dit clairement ceci. Et il n'a pas fini sa phrase, puisque nous voyons que ce verset 19 finit avec une virgule. Donc c'est très intéressant. Et par la grâce de Dieu, nous verrons dans la prochaine vidéo comment va-t-il continuer. Puisqu'il dit de ne pas mettre
ne devez pas créer de difficultés aux païens qui se convertissent. Qu'est-ce qu'ils préconisent donc? C'est ce que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain continu ce jour. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.